Bonjour à toutes et à tous. Alors attention, hein, il y a des comptes Facebook qui tournent toujours, je pense que vous l'avez compris aujourd'hui, et qui parlent en mon nom, mettent mes vidéos, tentent de s'exprimer de la même manière que moi, parfois même on reprenne certains discours que j'ai pu tenir, certains mots aussi, euh, que je répète assez souvent. Donc voilà, c'est juste pour vous tromper. Euh, Donc il y en a un nouveau site, un nouveau compte pardon, de Facebook qui a été créé hier suite à la censure que j'ai subie. Hein. Mon compte a duré à peine une journée et c'est Mamar Memati qui l'a fait fermer. C'est pas le premier qui fait fermer. Hein. Pour ça, quand je parle des chiites et des ER, je fais aussi référence à Mamar Memati parce que je sais qu'il est en contact avec eux. Il y a une petite bande de chiites, ER et tout. Voilà. Après, certains m'ont dit que Mamar Memati était un chiite. Des personnes qui apparemment le connaissent depuis une quinzaine d'années. Mamar Memati s'exprimait donc à l'époque euh, sur Paltac, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Voilà, donc eux disent qu'ils le connaissent vraiment bien et qu'il n'y a pas aucun doute. Il serait chiite, il est déguisé, et voilà. Et donc il s'en prend à tous ceux avec lesquels ils sont pas d'accord. Je sais pas, je pourrais pas vous confirmer son chiisme, mais c'est vrai que il a commencé à s'en prendre à moi quand j'ai commencé à parler de Bachar al-Assad et de dire ce que je pensais des chiites, et c'est là où j'ai découvert l'individu qui m'a proposé un débat et j'ai refusé parce que j'estimais qu'il n'y avait pas il y avait aucune raison. Quoi. Je veux dire, je vois pas pourquoi je ferais un débat avec lui. Au nom de quoi? T'es qui? Bon, j'ai bien compris qu'il voulait que je lui donne une tribune, contrairement à ce qu'il tente de dire aujourd'hui, parce que j'ai eu un très court débat hier. Il a vite été nerveux. Et pas content, le gars. Pas content. Il se plaint. Il pleurniche, lui aussi. Pas content. Quand tu lui réponds, il aime pas ça, en fait. Et c'est un gars, il passe son temps à se foutre de toi toute la journée. Je sais pas ce qu'il fait de sa vie. Je sais pas quel âge il a. Mais une attitude très spéciale pour quelqu'un qui se prétend théologien, historien, etc. C'est un peu le statut qui s'est donné, en fait. Et bon, moi, je connais pas son œuvre complète, hein, je sais pas exactement ce qu'il fait. J'ai vu quelques vidéos qu'on m'avait envoyées euh, de ces personnes, de ses frères, en l'occurrence, qui m'ont dit attention, c'est un chiite, etc. Et c'est un gars qui est très mauvais, il fait que déverser sa haine sur les autres, voilà, il est en recherche de reconnaissance, etc., etc. Donc ils m'ont fait un petit topo quand ils ont vu que bah, il était virulent à mon égard. La question posée, c'est qu'est-ce qui t'arrive, Mimi Mati? Alors permets-moi de t'appeler Mimi Mati, hein, permets-moi ce trait d'humour, puisque tu te donnes le droit de me moquer à longueur de journée sur ton Facebook. T'as que ça à faire apparemment. Tu relais des comptes Facebook pour qu'ils se moquent de moi. Tu relais des vidéos, des montages vidéo. Enfin, vous n'avez que ça à faire en fait de vous moquer de moi. Mais bon, c'est votre droit, je vous laisse dans votre délire. Donc permets-moi, Mimi Mati, de t'appeler de la sorte. Bismillah. Donc mon compte Facebook, c'est Mimi Mati qui l'a fait sauter. Certains m'avaient dit attention Ahmed, il se vante. On m'avait dit ça il y a plusieurs semaines. Il y a attention, Mamar Mimati se vante de faire sauter des comptes avec d'autres, etc. Donc il a une petite basse-cour aussi qui l'applaudissent. Et il y a quelque chose d'assez étrange en fait. Certains que je connais sur mon compte, mes comptes, je sais plus comment je dois dire en fait, et qui sont des gens plutôt sérieux, intelligents et qui sont même très avertis concernant la politique nationale, internationale, et qui ont commencé à prendre parti de Mimi Mati. Sahab, que je salue, à qui je passe le salam, il s'est même pris la tête avec moi il y a quelques semaines pour Mimi Mati. Je trouvais ça, je me suis dit, c'est bizarre quand même que plus le temps il avance, plus on s'éloigne des concepts de l'islam, de l'essence première de l'islam. C'est le comportement quand même. Le prophète, alayhi salam, avant d'être prophète, à 40 ans, il était
connu, reconnu par tout le monde, respecté par tout le monde, aimé par tout le monde, par son comportement. Puisque Mimi Mati vient nous donner des leçons de morale concernant l'islam, faisant croire que moi je me fais passer pour je ne sais quoi, un prédicateur, ou je sais pas quoi, je n'ai jamais prétendu, quoi que ce soit, Mimi Mati. Il faut arrêter le mensonge, il faut arrêter de mentir à ta secte, toi aussi. C'est incroyable comment il y a des gens, ils ont besoin d'avoir quelqu'un à suivre de manière complètement aveugle, sans aucune critique, sans aucun recul. Et non, je n'ai jamais prétendu. Parce que si vous voulez, pour faire court, j'ai à un moment donné répondu à des gens que j'ai qualifiés de savants du net. Et ce sont des gens qui se sont donné le droit de traiter de kafir, de mécréants, d'associateurs, faisant du shirk pour ceux qui votent et qui appellent au vote. Je me suis dit, mais attends, de quel droit ils viennent qualifier des gens de kafir, c'est grave, d'hypocrites, etc. Donc je les ai qualifiés de savants du net. Et je leur ai répondu, je leur ai donné mon avis. Parce que eux, si tu ne partages pas leur point de vue, c'est des gens, ils pensent que ce sont les seuls que Dieu a guidés. Donc si tu les écoutes pas, tu es un égaré, un mécréant, un hypocrite, etc. Je dis que tu n'as pas envie de voter et que tu penses sincèrement que le vote est haram, est interdit. Pourquoi est-ce que tu vas insulter et rentrer en fitna, semer le désordre au sein de la Oumma? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je te donne mon avis. Et donc, Mimi Mati est venu en sauveur des musulmans, disant oui, pour qui il se prend, il vient, il insulte tout le monde. Je n'insulte personne, Mimi Mati. Je suis en train de répondre, pas à ceux qui je ne répondais pas à ceux qui sont contre le vote, parce que celui qui est contre le vote, c'est son droit. C'est son droit. Mais qui n'insulte pas les autres, de mécréants, d'égarés, etc. Donc j'ai répondu à ces savants du net. Mais bien sûr, ils ont tout déformé, en me faisant passer pour ce que je ne suis pas. Et donc Mimi Mati est monté au créneau, il a dit, attendez, le sauveur arrive. Et il a fait une vidéo de moi pendant 2 heures. Et Mimi Mati, apparemment, lui qui voulait faire un débat avec moi, il vient pas pour débattre en fait. Il vient pour tenter de t'humilier. Et il a pris un morceau d'un verset que j'avais récité à l'époque où j'avais envie de tirer sur tout le monde. J'étais très nerveux, hein, je pense que beaucoup l'ont compris, que ça va beaucoup mieux aujourd'hui, alhamdoulilah. Et donc j'ai récité un verset, je ne sais pas du tout comment j'ai pu le saboter à ce point-là. Et donc, voilà, il l'a répété pendant 2 heures. Moi j'ai écouté une petite heure. Après, c'est devenu, je voulais voir un peu vraiment l'état d'esprit. Et il vient juste, il attend la moindre faille. C'est-à-dire que le mec, il te montre des photos de lui, des photos de sa chambre avec des bouquins partout autour de son lit. Il fait des vidéos avec une bibliothèque derrière lui. Et le mec, il a aucune retenue, aucune pudeur, aucune humilité, rien. Il attend qu'une chose, c'est t'humilier. C'est pas d'apporter la contradiction. Il ne cherche qu'une chose, c'est l'humiliation. Je me dis, il y a quand même un décalage. Moi, je m'attendais à autre chose de Mimi Mati. D'accord, j'attendais pas à ce qu'il me fasse rêver, non, n'exagérons rien, mais je m'attendais à ce qu'au moins que j'apprenne des choses. Je lui dis, c'est un mec, apparemment, il avale des bouquins. Là, j'ai découvert en réalité son compte hier, parce que je suis jamais, depuis tous ces mois où il s'en prend pour moi, je suis jamais quasi, pour dire, et quand je dis quasi, c'est pour essayer d'être le plus honnête possible. Je n'étais jamais ami avec lui. J'avais quelques brides, des gens qui m'envoyaient, qui me disaient, ouais, il te crache dessus et tout, mais hier, j'ai vraiment découvert son compte. C'est affolant, quoi. Affolant, le mec qui veut débattre avec Tariq Ramadan, Hassani Hussein, le frère Haddad, j'ai oublié son prénom ou son nom, je sais plus, en Belgique, un frère Mashallah, et puis d'autres, bismillah. Donc en fait, Mimi Mati, il n'est pas d'accord avec toi, il veut qu'une chose, c'est t'humilier sur la place publique. C'est très étonnant quand même. Et ce qu'il y a de très surprenant, c'est certains frères qui sont très avertis, je vous dis, sur le domaine politique, qui vont prendre sa défense. Te disant, oui, il dit des vérités, c'est vrai, Hassan Hussein, nanana, il travaille, nanana, bon, là, le complot dans l'autre sens, alors que les mecs qui combattent même Sahab, quelqu'un qui est assez averti, voilà, qui rejette complètement cette folie du complot du terrorisme et tout, et qui va dans l'autre sens, le complot Memati, quoi. Attends, à un moment donné, Sahab, attends, tu te dis, attends, Mimi Mati, tu peux pas cracher sur tout le monde ton venin, quoi. C'est pas sérieux. Que t'aimes pas Ahmed Moulay, que t'aimes pas Hassan Hussein, que t'aimes pas Tariq Ramadan, que t'aimes pas, hein, mais
Donc que t'aimes pas une de ces personnes, on peut se dire, bon, il y en a une, deux, ça passe pas. Donc voilà, euh, puis c'est lâché, il l'a insulté. Qui m'insulte par exemple, qu'il se soit lâché, qu'il se soit insulté, ou dans une vidéo, qui se soit, à un moment donné, on se dit, bon, il s'est lâché, il a été, à un moment, il a tenté de faire un petit peu d'humour, mais là c'est de l'acharnement, c'est du harcèlement. Mimi Mati, tu as vu les vidéos que tu fais sur Hassan Koussel, les montages? Je sais pas quel âge tu as. C'est quoi ta vie? À quoi ressemble ta vie? À part demander à ta petite basse-cour de se prosterner et de t'applaudir. Et de leur offrir tes bouquins. Que je sais même pas, je sais même pas qui lit tes livres en fait. C'est très curieux quand même cette façon de faire. Et c'est toute la journée que tu fais ça. Après, tu te plains que j'ai préféré aller discuter avec JSS News que toi. Mais c'est plus constructif d'aller discuter avec un mec comme JSS News. Je sais qui il est, il sait qui je suis, on n'est pas d'accord. Parlons. Mais moi, je vais discuter avec toi, pourquoi faire? Comme deux coqs qui se chamaillent. Quel est celui qui va humilier le plus l'autre? Ça ne m'intéresse pas, Mimi Mati. C'est bien beau de dire oui, Ahmed, il a certainement jamais ouvert un livre de Bukhari, le Coran, etc. Déjà, qu'est-ce que ça peut te faire, Mimi Mati? Qu'est-ce que ça peut te faire? T'es un chasseur de musulmans, un chasseur de sciences? Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut te faire si Allah me donne une minute de ma vie de musulman sincère? Tu crois quoi? Que l'islam, la foi, ça se compte dans le temps? Ça se compte en nombre de bouquins? En nombre de conneries? Tu crois quoi? Que c'est ta science qui va te faire rentrer au paradis? Parce que tu as l'impression que ta science, elle vient de toi. Non, Mimi Mati. On ne rentrera au paradis que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux faire du bien jour et nuit. Et je parle que de bien. Pas de médisance, de calomnie, de pitrerie. Je parle que du bien. Jour et nuit. Tu fais du bien jour et nuit. Tu n'as même pas l'odeur. Tu ne pourras même pas acheter même pas une seconde de l'odeur du paradis. Et encore, je suis large quand je dis ça. Une seconde de l'odeur du paradis, c'est énorme. Tu ne pourras même pas payer ton œil avec lequel tu regardes. Pas tes yeux et le reste. Tu es là à t'enorgueillir et venir essayer d'humilier les autres parce que tu n'es pas d'accord avec eux et tu fais fermer leur Facebook. Voilà. Vous êtes une petite bande, je dis une petite bande de chiites, égalité réconciliation, et voilà, vous vous amusez à faire du relais de certains sites. Je ne vais pas donner les noms, je ne vais pas leur faire de la pub, mais qui ne font que se moquer de moi. D'ailleurs, j'ai reçu là pour avoir confirmation, et pour reconfirmation en fait, et pouvoir faire comment on appelle ça, une capture d'écran de la réponse de Facebook qui me dit que non, non, ils respectent la déontologie de Facebook. Les mecs, ils ont créé un compte en mon nom, ils se foutent de moi toute la journée, mais Facebook, ils ont dit non, c'est très bien, c'est une très bonne chose, monsieur Malek. Vous n'avez pas du bon, monsieur Malek. C'est hallucinant. Tu vois? Donc moi, je veux dire, ça ne sert à rien que je vienne débattre avec toi. Tu étais très nerveux hier, c'est la première fois qu'on communique. Voilà, tu as fait sauter mon compte, Mimi Mati. Voilà, tu pourras dire que je fantasme, que je suis un menteur, mais c'est toi le menteur, Mimi Mati. Je ne sais pas où est-ce que tu veux en venir en fait. Quel est le but? Je comprends pas. Quel est ton problème avec moi? C'est très curieux, cette, cette agressivité comme ça soudaine, alors que je ne te connais pas, je ne te connaissais même pas en fait. Je ne savais même pas qui tu étais. C'est des gens qui m'ont parlé de toi. Certains qui ont fait des vidéos, qui t'ont. Voilà. Donc, d'après ce que j'ai compris, d'après tes dires, t'es pas content parce que je jouerais le musulman, le donneur de leçons de morale, etc. etc. Et donc, ça te plaît pas. Donc c'est très curieux. Tariq Ramadan, ça te plaît pas. Hassan Hussein, ça te plaît pas. Ahmed Moualek, ça te plaît pas. Merci de me mettre d'ailleurs dans la cour des grands. Hein, mais t'es passé de Tariq Ramadan à Ahmed Moualek. C'est vrai que c'est bien. Tu commences à devenir un peu plus lucide. Et d'autres frères, d'accord. Mais par contre, quand tu as affaire à un Alain Soral qui dénigre le prophète, salam, un Dieudonné, un Marc Georges qui s'amuse avec la shahada, voilà, tous ces gens, un Blanc-Rue, voilà, tous ces gens voilà, qui se moquent ouvertement, sans aucune retenue, de l'islam et qui viennent jouer, certains aussi, les convertis, là on t'entend pas. Je sais pas, où tu es le défenseur des musulmans et là il y a des priorités, hein, n'est-ce pas? Mais là non, à géométrie variable.
Il y a d'autres, il y en a, ils peuvent cracher sur le prophète sallam, ils peuvent cracher sur Allah subhanahu wa ta'ala, en même temps, en même temps. On m'a envoyé une vidéo de toi, et tu contestes la validité du Coran, même si tu le nies. Tu vois, je sais pas, tu t'es parti dans un délire, mais pour moi les choses sont claires. Tu cherches juste à exister. Au point où tu te dis, si je fais polémique avec le Coran et qu'on parle de moi, j'y vais. Tu vends ton âme à vil prix, si t'en as une. Tu contestes, tu dis que le Coran n'est pas complet. Alors, je me dis, ah, mais c'est quand même pas toi qui vas te plaindre. Parce qu'il a, il a dépassé Soral et Marc Georges, Blanc-Rue, à tous ces historiens, tous ces spécialistes des chambres à gaz. Il les a dépassés. Il remet carrément en cause le Coran, quoi. Le Coran qui est ficelé, protégé. Il te dit non. Mais bon, là encore, il joue sur les mots. C'est-à-dire qu'il cherche à se protéger en disant non, vous n'avez pas compris. J'ai dit qu'il y a certains versets qui auraient dû, mais qui n'ont pas été, parce que Omar, radiallahu anhu, ma grand-mère, hop, elle s'est endormie, hop, elle a perdu son papier. Tu t'amuses en fait. Je me dis, ce mec, il a pas peur, quoi. Après je veux dire, t'es rien, quoi. Je veux dire, pour Allah, c'est pas ta petite guéguerre que tu mènes, mais je me dis, c'est quoi ce mec, quoi. En plus, c'est quoi cette perte de temps en fait? Tu veux qu'on perde notre temps à essayer à essayer de comprendre, de vérifier si le Coran il est complet ou pas? C'est quoi ce délire en fait? Toi, le connaisseur, toi qui apparemment avale un livre par jour, qui se pavane en balançant des photos de lui avec des bouquins partout dans sa chambre, dans son salon, dans ses toilettes, toi tu t'étales ta confiture comme ça sur le net. Et tu viens critiquer Ahmed. Moi, je n'ai jamais prétendu avoir, je veux dire, j'ai eu aucune prétention. Je suis ce que je suis, je parle avec ce que je suis. Mais moi, je viens pas pour humilier les gens, pour les humilier, quoi. Même si parfois je peux être provocateur, je peux être sur la ligne, mais c'est pas, je veux dire, il y a pas, je harcèle personne, quoi. Je fais pas une fixation sur les gens. Je veux dire, tous les jours, je parle d'eux, mais je n'ai qu'une obsession, c'est de les humilier sur la place publique, parce que ton jour, il va arriver, Mimi Mati. Il y a une chose qui est sûre. Toi, l'auteur, parce que voilà, apparemment, tu serais auteur. Je pensais, moi, que tu étais théologien, historien, que tu avais au moins des bases. Hein. Je ne te connaissais pas, donc avec un peu le profil que tu donnes, quoi. Apparemment, le livre que tu es en train d'écrire, c'est ton livre que tu liras devant Allah subhanahu wa ta'ala, de calomnie, de médisance, de mépris, de haine envers les autres. Mais je te dis, curieusement, bon, c'est vrai que Hassan Hussein, il a une position très claire vis-à-vis des chiites. Tariq Ramadan, on connaît aussi son point de vue sur la politique internationale, on connaît son point de vue vis-à-vis des chiites. Même si il a été un petit peu moins clair et un petit peu moins virulent, si on peut parler de virulence, de Hassan Hussein. Hassan Hussein, pour moi, il a fait que parler clairement. Et Hassan Hussein, il y a des choses avec lesquelles, depuis très longtemps, je ne suis pas d'accord. Voilà. On sera peut-être même jamais d'accord sur certains points. C'est quelqu'un que j'apprécie, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup appris depuis plus de 20 ans. Comme avec Tariq Ramadan, comme avec d'autres, alhamdoulilah, il y a des générations qui arrivent, ils sont... Donc tu t'en prends après eux, mais par contre, je te dis, la dissidence qui passe leur temps à embrigader, à tromper les esprits faibles, et à critiquer, à se moquer même de la foi des gens. Je vais prier. Certains, ils ont dit, pour sauver la Palestine, il faut prier, Dieudo. Là, ça ne te dérange pas. C'est très curieux. Mimi Mati, professeur Mimi Mati. Je trouve ça très curieux. Je me dis, comment ça se fait qu'ils s'en prennent pas à ces gens qui, ouvertement, déversent leur vomi sur les croyants, des croyants, voilà, qu'ils soient musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes, etc. Puisque là, ils se moquent des croyants. Et en l'occurrence, du prophète sallam, du Coran, etc., etc. Mais là, on t'entend pas, Mimi Mati. Non, tu passes ton temps à mettre des photomontages d'Ahmed Moalek. Quel âge tu as, Mimi Mati? Je comprends pas. Comment tu vas aller débattre avec un Tariq Ramadan avec tes pitreries et ton comportement? C'est quoi cette schizophrénie? Tu peux pas donner une image de toi d'un érudit et tu fais des pitreries d'un élève de CM2. À un moment donné, ça va pas. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ceux qui sont venus me prendre la tête, qui sont venus même se disputer avec moi, comme un certain Liam, où mon site il a sauté quelques heures après, 3-4 heures après, il est parti chialer chez son gourou Mimi Mati. Le gars, il m'a sur mon compte, sur mon mur, il me dit oui, tu fais la propagande de Hassan Hussein. J'ai mis une vidéo assez intéressante
Et il me dit, si tu continues à faire cette publicité, je me désolidarise de toi, je sais pas quoi, tu fais ce que tu veux, je t'ai rien demandé, moi. Et je veux dire, moi, je demande rien à personne, hein. Je veux dire, voilà, c'est juste, tu viens sur mon compte, moi, j'accepte tout le monde, quasi, quasi. Voilà. À partir du moment où tu viens pour donner ton point de vue, et je peux être en complète contradiction avec toi, en complet désaccord avec toi, si tu le dis dans le respect mutuel, tu restes sur mon compte. Après, ceux qui me prennent pour un con ou qui sont insultants, ils dégagent. Voilà, tu viens pas sur mon mur, coloniser mon mur et me dire à moi comment je dois me comporter. Non mais on est chez les fous. Et le mec il est parti se plaindre. Je l'ai viré 10 minutes. Je l'ai viré, je l'ai remis, j'ai fait vraiment le. Et voilà, Mimi Mati, sur son mur, bah, ils ont repris mes écrits. C'est une obsession en fait chez lui. Ahmed Moalek, c'est devenu, il doit y avoir une photo de moi au-dessus de son lit et il doit faire une dua tous les matins ou tous les soirs avant de dormir. C'est pas possible. C'est pas possible autrement. Et donc, et puis il est parti. Il y a des gens, ils m'ont envoyé la conversation en privé. C'est du délire, quoi. C'est du délire, cette dictature. T'es pas d'accord avec eux, ils t'empêchent de t'exprimer. Mimi Mati qui veut débattre avec moi, mais par contre, dès que je réponds à ces calomnies sur son mur, il devient nerveux. Il devient nerveux. Il me dit oui, tu m'appelles pas Mimi Mati, tu déformes pas mon nom, machin. Oui, permets-moi d'avoir un petit trait d'humour, hein. Moi aussi, moi tu vois, à aucun moment je ne t'ai moqué, j'ai été mettre des photomontages de toi, j'ai retiré des morceaux de leur contexte. Vous avez vu, Hassan Hussein, vous sortez, je vous dis Hassan Hussein, et je sais pas pour me justifier ou il y a des choses, il y a des sujets sur lesquels je suis pas d'accord avec lui. Mais est-ce que pour autant il faut faire comme tu fais, Mimi Mati, retirer des morceaux de phrases de son contexte et le moquer, le faisant passer pour un mec qui fasse son temps, qui a demandé de l'argent, etc. Pour ça, je te dis, Mimi Mati, il va t'arriver des bricoles à toi aussi. Comme certains qui sont en train aujourd'hui de payer leur bavardage. C'est malhonnête. Donc je me dis, comment des gens peuvent. C'est très curieux. Wallah al-Adim, c'est très curieux cette époque que l'on vit où il y a plus de base primaire. Je veux dire, moi, ce qui m'intéresse chez les gens, c'est d'abord le comportement. Moi, je ne peux pas suivre un mec ou donner raison à un mec qui triche en permanence. Faire des montages que vous faites, ça s'appelle tricher, ça s'appelle mentir, Mimimati. Dire ce que vous dites sur certains frères. Mimimati, toi qui parles, parce que toi, c'est ton statut, c'est comme ça que tu te présentes, comme une sorte de théologien. Dans un État islamique, tu te serais fait fouetter, je ne sais pas combien de fois, Mimimati, avec des calomnies que tu profères sur certains frères. Je ne rentrerai pas dans le sujet parce que je ne veux pas être ton haut-parleur. Mais ce que tu dis, c'est extrêmement grave. Tu sèmes la fitna dans la famille des gens, tu cherches à éclater les familles, et tu dis des choses qui sont extrêmement graves. Parce que en islam, attention, Allah c'est le miséricordieux, le tout miséricordieux. Il a dit, ma miséricorde a pris le dessus sur ma colère. Mais il a dit, attention, je suis dur de poursuite. Allah, il n'a pas créé les cieux et la terre, et ce qu'il y a dedans, parce qu'ils s'ennuient, hein. Donc il y a des règles, hein, Mimimati. Hein. Permets-moi de te faire un petit coup, un petit rappel. D'accord. Et si tu regardes Mimimati dans le globe dans lequel on vit, tu as vu, tout tourne à la perfection. C'est pas le soleil, il se lève quand il veut, le vent, il souffle quand il veut, il pleut quand il veut, d'accord. La planète, elle tourne un jour comme ça, un jour comme ça. Tu as vu, c'est la perfection. Le moindre défaut, tout s'écroule. Tu vois. D'accord. Donc quand tu regardes bien les montagnes, ce sont des piquets voilà, qui équilibrent la terre. On voit que tout tourne à la perfection. Donc on vit dans un monde qui est soumis aux hommes, mais qui tourne de manière parfaite pour qu'on puisse y vivre. Ça veut dire que nous avons, nous les hommes, un devoir, un minimum de règles à respecter, que tu ne respectes pas, Mimi Mati. Et donc en islam, il y a des règles. Si tu accuses quelqu'un de ça ou de ça, je ne veux pas rentrer dans ce sujet, c'est des coups de fouet si tu n'apportes pas les preuves. Et c'est une miséricorde pour toi et pour celui qui a été accusé. Donc toi, je pense que tu serais en train de te faire fouetter. Bon, en même temps, si réellement tu es chiite, j'imagine que pour toi, c'est Ashura chaque jour. Donc, voilà. Mais c'est très curieux pour quelqu'un qui vient donner des leçons de morale, qui vient donner des leçons d'islamité, mais qui n'a aucun recul, J'ai certainement plus de sagesse que toi, Mimi Mati.
peut-être même plus de savoir que toi. Je te dis ça parce que tu te permets dans tes vidéos de dire Amen Moalek, en gros, il sait même pas lire, il a certainement jamais ouvert un livre de Bukhari, etc., etc. Tu sais, Allah, il donne sa science à qui il veut. Hein. Moi, je te conseillerais une chose, Mimi Mati, si tu me le permets. Laisse tomber l'islam. Mets-le de côté pour le moment. Laisse tomber tes bouquins. Je ne sais pas si tu les lis ou pas, mais laisse tomber tes bouquins et va acheter des bouquins pour apprendre le bon comportement avec les gens, quels qu'ils soient, et le bon comportement aussi avec ses frères et sœurs. C'est bien beau de nous balancer des hadiths, des versets, et de vouloir apporter la contradiction à tout le monde. Commence déjà à apprendre ce qu'est le bon comportement. Ça sert à rien d'avoir. Tu sais, c'est comme certains qui connaissent le Coran par cœur, mais ils font pas salat. C'est comme un âne. Tu lui mets sur son dos euh, des jarres d'eau ou remplies de pièces d'or. L'âne, il avance. Il ne sait pas ce qu'il y a sur son dos. Il sait que, voilà, on lui dit. Il avance. Bien. Et je trouve très très malhonnête ce que tu fais en faisant sauter mes comptes Facebook. Et en plus, tu vois, là encore, tu es l'idiot utile, la phrase que tes collègues aiment bien, tes camarades, l'idiot utile du système. Tu vois. Tu empêches Amel Moualek de pouvoir continuer à ouvrir les esprits et à faire partager ses analyses avec, avec ceux qui l'écoutent. Tu vois. Et quelle lâcheté, Mimi Mati, quelle lâcheté de faire croire que j'ai pas envie de débattre avec toi parce que tu me fais peur. J'ai pas envie de débattre avec toi parce que ça sert à rien, Mimi Mati. Je vais perdre mon temps. Déjà là, j'ai perdu une demi-heure de mon temps. Mais c'est bien qu'à un moment donné, il y en a un qui fait fermer voilà, ton clapet pour rester poli et de rappeler aussi à ses frères qu'à un moment donné, les gars, ça suffit. Comme certains qui vont nous dire, oui, Sorage, c'est un pervers, mais il dit des vérités et il n'y a que lui. C'est quoi ça? Ça n'existait pas à l'époque de nos parents. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'est pas. Tu suis pas quelqu'un comme ça aveuglément parce qu'il va te dire 3 vérités et 30 mensonges. Tu dis, attends, oh, il faut choisir ses amis, il faut choisir ses relations. D'autant plus quelqu'un qui voudrait te guider vers la lumière. Donc c'est quand même très étonnant ceux qui aujourd'hui prennent la défense de Mimi Mati sans aucun recul. C'est très étonnant. Je ne comprends pas. C'est pas possible. C'est aussi une maladie du XXIe siècle, du XXIe siècle. Ces gens qui te disent, oui, on s'en fout de ce qu'ils font, on s'en fout de leur perversité, on s'en fout que ce sont des voleurs, des menteurs. On s'en fout de l'islam aussi dans ce cas-là. Pourquoi tu nous parles en tant que musulman, vis ta vie vis ta vie de ce bas monde. C'est pas possible. Donc je suis très étonné de ceux qui sont venus me casser la tête en me disant oui, il a raison, Tariq Ramadan, ceci, cela. Mais vous n'êtes pas d'accord avec Tariq Ramadan. Je ne suis pas son avocat. Tariq Ramadan, il n'a pas besoin de Ahmed Moualek pour se défendre. Mais tu veux lui apporter la contradiction. Pas vous le calomnier, vous tentez de le rabaisser. Voilà. Hassan Hussein, c'est pareil. C'est quoi toutes ces vidéos montages? Mimi Mati, moi je ne t'ai jamais entendu parler d'un sujet et d'en parler avec tes mots à toi, ton savoir, sans parler de qui que ce soit. Tu passes ton temps, c'est que t'es Caroline Fourès de ta petite basse-cour. Tu ne sais pas t'exprimer sans cracher sur les autres. Parce que tu es en manque de reconnaissance, Mimi Mati. Je l'ai bien compris. Tu es sur une piste de décollage. Ça fait 15 ans apparemment, d'après ceux qui te connaissent depuis une quinzaine d'années. Tu es là comme ça. Mais l'avion ne veut pas décoller. Et tu me dis à moi hier sur ton mur, oui, tu parles de moi comme ça, tu cherches de la reconnaissance. Je crois que de parler de toi, ça va, à mon avis, pas me rendre service plus que ça, Mimi Mati. D'accord. Donc,
Ton avion, il va rester, les roues vont pas, ils vont rester sur le tarmac, Mimimati. Hein. Je veux dire, c'est pas en dégueulant sur tout le monde que tu vas faire le buzz. Hein. Parce qu'en fait, c'est ce que tu cherches. Quand tu tapes sur Tariq Ramadan, tu rêverais de l'humilier. Tu rêverais. Parce que tu dis, c'est jackpot. Je vais marquer l'histoire. Donc, tu es prêt à livrer Tariq Ramadan à ceux que tu prétends combattre, toi aussi. Voilà. Et j'en connais d'autres, hein, dans la dissidence, qui m'ont avoué, c'est pas qui tapent sur Tariq Ramadan juste pour le buzz. Pourquoi? Parce qu'ils te disent mot pour mot. Quand tu parles d'un sujet sérieux, Ahmed, comme tu le fais, Ahmed, regarde, les gens ils viennent pas t'écouter. Parce que les gens, c'est des pitres. Vous avez vu un peu comment vous êtes pris par les dissidences voilà, comment ils vous considèrent. Donc pour vendre leurs bouquins, etc., les mecs ils cherchent le buzz. C'est ce que fait Mimimati. Et en me tapant dessus, il est content. En plus, il est content, il y a un côté, on connaît un petit peu, voilà, on voit bien qu'il est rempli de suffisance, qu'il est là, il joue les théologiens. Moi, je suis sincèrement, alhamdoulilah, pardon, sincèrement, Mimimati, je vais te dire, je t'écoute, tu me fais pitié. Je me dis, mais oh là là, alhamdoulilah, ya Rabbil alamin, d'avoir fait ce que je suis. J'aimerais pas te ressembler, Mimimati. Je dis pas ça pour tenter de t'humilier, mais quand je te vois, je me dis, le mal qui se donne pour essayer de paraître de ce qu'il n'est pas en fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, j'élève les gens qui se comportent avec humilité. Je rabaisse les gens qui marchent sur terre avec arrogance. Achète-toi des bouquins sur le comportement. Il y a de bons bouquins. Tu n'es même pas obligé d'acheter des bouquins, d'aller acheter des bouquins écrits par des musulmans. Il y a des bouquins qui sont écrits par des mécréants, comme vous aimez bien appeler les gens. C'est des très bons bouquins, très philosophiques, qui sont très terre à terre et très intéressants. Et tu vas voir en plus, tu vas voir comment ça détend. Parce que finalement, tu es l'esclave de ton orgueil. Tu es l'esclave de ton orgueil. Quand tu cherches à donner une image qui ne t'appartient pas, quand tu cherches à briller, eh ben, tu deviens l'esclave de ce personnage que tu crées. Et moi, je le vois, ça. Je me dis, il est là, il cherche les mots, il essaie de briller, il essaie de faire du Tariq Ramadan. Allah, il t'a pas donné le talent de Tariq Ramadan. Tu vois, même là, c'est te rebeller contre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que comme si tu disais à Allah, pourquoi lui tu lui as donné ce talent, ce savoir, cette sagesse, pas à moi. Donc quelque part, tu es en train de te rebeller à ta manière. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu vois. Donc si tu veux pousser le raisonnement, mon avis, en débattant ensemble, à mon avis, tu vas te prendre le pied dans le tapis, Mimimati. Parce que je sais qu'à tes yeux, je ne suis qu'un pauvre petit pitre, mais je pense que j'ai certainement beaucoup plus de sagesse et de savoir que toi. D'accord? Je connais pas certainement pas, j'ai certainement pas lu autant de livres que toi. Je connais certainement pas autant de versets coraniques que toi. Imaginons que je connaisse que la Fatiha, même qu'en français. Et alors, est-ce que tu penses que ça fait de moi quelqu'un de plus éloigné de Dieu que toi? Moi, j'ai conscience, Bimimati, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on rentrera au paradis. Pas par nos œuvres. D'accord? Et sache que l'enfer repoussera les hommes, et c'est un grand H, les hommes et les femmes qui se sont comportés sur terre avec douceur. L'enfer, il dira non, je ne veux pas de toi dans mon... Non. Tu as été quelqu'un de doux sur terre avec les gens. Regarde la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois comment tu te comportes, quel est ton comportement, Mimimati, envers tes frères. Allah, il nous a interdit d'être en conflit les uns les autres. Parfois, quand tu as un conflit avec un frère, ta foi, tes œuvres, elles restent comme ça, elles sont comme ça, suspendues au-dessus de ta tête, après 3 jours, jusqu'à ce que tu te réconcilies. À quel point c'est... Donc, parfois, voilà, on est en conflit les uns les autres, mais il faut essayer de... Tu vois, moi, je suis en conflit avec LLP parce qu'il a fait le con. Aujourd'hui, regarde, il est en train de payer la facture. Je l'ai prévenu. Je lui ai dit, attention, Salim, tiens ta langue, laisse tranquille Tariq Ramadan, reviens, Taqillah al Karim, attention, nanana, je lui ai expliqué, nanana, nanana, nanana. Il s'est même désolidarisé de moi quand Soral, il a vomi sur moi et ma famille. Et aujourd'hui, il paye. Mais, voilà, je me dis, il est mon frère,
devant Allah. Donc attention, fais l'effort Ahmed, parce que ne participe pas à ce que la Oumma elle explose. Toi, t'es le venin, Mimi Mati. Tu viens semer le désordre. Et je te dis, je te le répète, c'est très curieux que tu t'en prennes pas tu t'en prennes pas aux gens de la dissidence qui crachent ouvertement sur le prophète, alayhi salam, sur l'islam, et qui embrigadent, et qui polluent l'esprit euh, d'une partie de la jeunesse des quartiers avec leurs histoires de chambres à gaz, etc., etc., etc. Et tu viens me couper, moi, mon Facebook pour que je puisse continuer à éclairer les gens à mon petit niveau, d'accord, et de leur dire attention, moi je viens de cette dissidence, il y a des choses que j'ai compris que vous n'avez pas compris. Alhamdulillah, j'ai aussi une certaine capacité d'analyse, contrairement à ce que toi et d'autres essayaient de faire croire que je ne serais qu'un pitre. C'est les seuls arguments que vous avez, c'est bien le signe des faibles, c'est d'empêcher les gens de s'exprimer et de les faire passer pour des fous. Et donc tu m'empêches de pouvoir continuer à m'exprimer auprès de tout le monde, d'ailleurs, parce que je ne suis pas quelqu'un de sectaire, mais aussi aux gens de la communauté musulmane, leur dire attention, ces gens sont dangereux, ces gens sont une escroquerie. Et donc tu continues à m'empêcher de faire mon travail. Donc il faut que les gens le sachent, Mimi Mati. Ça suffit maintenant. Il va falloir que maintenant que les têtes tombent. Il va falloir que maintenant que les traits soient montrés du doigt. D'accord? Dont tu fais partie, Mimi Mati. Parce qu'il y a des gens qui ont qu'envie de plaisanter avec certains. Certains de la dissidence et dont toi. D'accord? Mais je laisse la partie théologique, la partie à d'autres qui ont des compétences que je n'ai pas pour te répondre. Certains ont fait des vidéos très intéressantes, j'espère qu'ils les feront tourner. Et je laisse à ces gens te répondre sur ton comportement. Voilà. Moi, je parle avec toi sur le plan humain. D'accord? C'est ce que je connais le mieux. D'accord? C'est ce que je comprends le mieux. Et quand je vois ton attitude, je me dis, toi, tu es en train de leurrer les gens. Tu es l'exemple du mensonge parfait. D'accord? Tu trompes les gens, tu donnes une image de ce que tu n'es pas. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui donne une image qui ne lui appartient pas. Donc ton image de théologien, d'historien, de connaisseur, etc., c'est du foutage de gueule. T'es un pitre, Mimi Mati. Pardon de te dire les choses comme je les sens, t'es un pitre. T'es un pitre, il n'y a rien d'autre. T'es pitoyable, Mimi Mati, à passer ton temps à te moquer des autres. T'es incapable de construire, Mimi Mati. Il y a ceux qui construisent, il y a ceux qui détruisent. Tu fais partie de ceux qui détruisent sans cesse. T'es tout le temps à vouloir détruire les autres. Hassan Kiyoussen, tu diras ce que tu veux de lui, ça fait 30 ans qu'il construit. Ça fait 30 ans qu'il y a des gens, de par lui, Allah il guide les gens, comme Tariq Ramadan et comme d'autres frères, qu'ils soient en Belgique ou en France, que tu dénigres en permanence. Allah il a guidé les gens à travers eux. Donc tu vois, il y a du bien en eux. Il y a du khir. Toi, tu veux détruire tout le monde. Je t'ai dit, tu es passé de la D1 à la nationale. Voilà. De Tariq Ramadan à Ahmed Moualek. C'est bien, c'est un premier pas. Ouais. Comme quoi, tu vois, je vois en toi le bien, quand il y en a. C'est que tu commences à devenir un peu plus lucide. Tu t'es dit, mais je te dis, fais attention, tu vas te prendre le pied dans le tapis. Hein, c'est pas parce que, je te le répète, c'est pas parce que je n'avale pas autant de bouquins que toi que je suis dénué de toute science, de tout savoir, ou que je serais rien d'autre qu'un pauvre petit imbécile qui comprend rien. Tu serais peut-être surpris si on commençait à philosopher, Mimi Mati. D'accord? Moi, j'ai d'autres choses à faire que d'étaler la confiture comme ça. De prendre des photos devant une bibliothèque et de baratiner tout le monde. Je reste ce que je suis. Alhamdulillah. Là aussi, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de rester d'être ce que tu es. Et d'essayer d'aller vers la perfection, de se perfectionner. C'est ce qui nous est demandé. Mais pas de donner une fausse image de. Voilà, Mimi Mati. Donc il est bien dommage que toi, ta petite secte aussi, et avec coalisé, parce qu'il y a une petite coalition avec ceux de la dissidence entre vous. Vous bavardez, mais je vous ai dit, il y a des gens, ils sont pas. Il y a des gens aussi qui sont partis de votre groupe parce que à un moment donné, ils disent c'est trop, quoi. C'est des gens, ils sont là, mais ils passent leur temps à dégueuler sur tout le monde. Et après, voilà, ils ont des remords pour certains, d'autres, ils nous informent. Voilà. Donc j'ai bien compris qui participait aussi à la censure. Et donc il est bien dommage parce que tu n'es pas d'accord avec moi et que tu commences à trembler dès que je te réponds, tu fais sauter mes comptes. Et ne dis pas que c'est pas vrai. Tu n'es rien d'autre qu'un menteur. Et et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour dire aux gens, regardez, Mimi Mati est le mensonge par excellence. Regardez l'image qu'il donne de lui quand il vient faire le beau devant sa caméra avec des bouquins derrière lui. Et regardez comment il se comporte dans la vie de tous les jours. Il dénigre les gens. Il est comme un enfant qui est en CM2, qui balance des photomontages, qui les commente. Regardez comment il est vulgaire.
Moi, j'ai été surpris par sa vulgarité, son arrogance, son mépris. Quand il parle du fils de Hassan Hussein, dégage, va te moutouniser, je sais pas quoi. Mais d'une vulgarité, je me dis, mais c'est quoi ce mec? C'est quoi? T'es un voyou, toi, t'es pas. Arrête de nous faire croire que tu passes ton temps à bouquiner des livres. C'est pas possible de parler comme ça de la famille des gens. C'est pas possible. Tu dégueules sur le père, les enfants. T'es un malade mental, en fait. Prends ta carte de membre chez ER. Maintenant que vous êtes coalisés, et crée une association de débiles mentaux, une association de nudistes, un parti politique de. Voilà. Appeler les gens à aller sur le champ de bataille, tous à poil. Vous êtes des malades mentaux, là, qui sont en train de se photographier à poil, d'autres qui sont en train d'insulter des familles entières, d'autres qui accusent des gens de choses extrêmement graves. Et ça vient, devant la caméra, jouer les érudits et les. Et les gars, ceux qui soutiennent Mimi Mati, à un moment donné, il faut se réveiller, les gars. À un moment donné, il faut un peu de fermeté. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le miséricordieux. Mais il a dit, je suis dur de poursuite, attention. Qu'à un moment donné, il faut de la fermeté, les gars. À un moment donné, tu dis, écoute, mon frère, t'es gentil, Mimi Mati, mais faut que t'arrêtes de tes saloperies, là. Fermer les comptes, te coaliser avec des gens qui bavent sur l'islam toute la journée, tu t'insultes tout le monde, tu dénigres tout le monde. Oh, si tu cherches à exister, il y a d'autres moyens. Mais autrement, tu le feras sans moi. Non, ils vont te dire, oui, Ahmed, gna, 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 oui, écoute ce qu'il dit, c'est intéressant ce qu'il dit. Oui, je vais écouter toi aussi tes cassettes de 5 heures. Mais vous êtes malade ou quoi? J'ai d'autres choses à faire que d'écouter Mimi Mati. Ça fait 15 ans, il est sur sa piste de décollage et il est là. Non, tu décolleras pas avec Ahmed Moalek. Ça se trouve, ça sera ton. Allez, je vous laisse. Voilà. Donc sachez que Mimi Mati, c'est les mêmes. Ils fonctionnent comme ER, hein, et d'autres. Quand ils sont pas d'accord avec vous, c'est la censure qui frappe. Allez, je vous salue.